Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, votre émission hebdomadaire consacrée au marché de l'art. Pour cette émission d'aujourd'hui, je reçois Armance Gay, qui est spécialisée en art contemporain chez Sotheby's. Nous nous intéressons avec elle à la collection du mécène Marcel Lehmann-Lefranc, qui est un descendant des fondateurs de la marque de beaux-arts Lefranc-Bourgeois. Une capture de l'histoire de son temps qu'on retrouve chez Sotheby's. Plus de détails tout de suite dans Art et Marché. D'un côté, descendant du fondateur de la banque Lehmann, de l'autre, de la famille Lefranc, fabricant de peinture et de matériel pour les beaux-arts à travers la marque Lefranc-Bourgeois. La collection de Marcel Lehmann-Lefranc ne pouvait être qu'extraordinaire et elle fait l'objet d'une vente au marteau de Sotheby's. Et Armance Gay, spécialiste en art contemporain chez Sotheby's, est en plateau avec nous pour en parler. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que tout d'abord vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de ce fameux Marcel Lehmann-Lefranc et tout ce qu'il entretenait avec le monde de l'art. Ouais. Il était très proche en fait de tous ces artistes. Bien sûr, ouais. Je pense que c'est important en effet de voir un peu la personnalité de Marcel Lehmann-Lefranc avant de parler de sa collection. Et comme vous l'avez dit, Marcel Lehmann-Lefranc, il descend d'un côté d'une famille de banquiers et de l'autre d'une famille de marchands de couleurs, et des deux côtés de familles de collectionneurs. Et donc il a vraiment ça dans ses gènes, on pourrait dire. Et c'est tout naturellement qu'il se passionne pour l'art. Et il devient donc un collectionneur passionné, mais aussi un mécène, et il œuvre énormément à partir des années 60 pour la reconnaissance et la diffusion de la scène artistique française. Et donc il va se lier notamment avec le mouvement des nouveaux réalistes, oui. Par exemple l'artiste César, dont il a été très proche au point de devenir son agent pendant une dizaine d'années, ou le mouvement support surface avec des artistes tels que Viala, Pincemin, etc. Est-ce qu'on remarque, avant de rentrer plus dans le détail, est-ce qu'on remarque une unité, une homogénéité, ou justement c'est vraiment un œil très hétérogène dans cette collection qui est proposée? C'est ce qui est assez intéressant dans cette collection, c'est que c'est une collection qui a vraiment du sens ensemble, qui est très cohérente, bien qu'il y ait des œuvres d'origine très diverses, puisque à côté de ces grandes toiles, des grandes toiles du support surface par exemple, il y a beaucoup de sculptures, dont des sculptures des arts premiers, des sculptures, une sculpture par exemple de Germaine Richer, oui. Artiste... grande sculpteur, oui. Et également des œuvres de design qui seront présentées dans la vente, puisque Marcel Lehmann-Lefranc avait fait refaire tout son appartement par Jean-Michel Villemotte, qui donc avait créé des pièces sur mesure qui seront incluses dans la vente aux enchères. Et ça, c'est ce qu'on appelle un vrai collectionneur, parce que vous disiez qu'il était très proche de César. C'est quelqu'un qui accompagnait beaucoup ces artistes, qui les soutenait financièrement aussi. Exactement. En fait, c'est ce qui est assez émouvant de travailler sur cette collection, c'est qu'en cherchant dans les archives de Marcel Lehmann-Lefranc, on a retrouvé beaucoup d'échanges qu'il a eu avec les artistes qui font partie de sa collection, dont il était proche de presque tous, et donc on retrouve notamment des lettres écrites par exemple par Niki de Saint-Phal ou Tinguely avec des dessins pour lui souhaiter la bonne année, pour lui raconter des épisodes de leur vie, et donc voilà, il y a quelque chose de vraiment très, très touchant dans cette relation de Marcel avec ses artistes. Et aussi assez proche d'une époque. Est-ce qu'on peut dire que voilà, cette vente représente quand même toute l'émouvance très riche et aussi très différente des années 50-70? Ouais, on peut dire exactement que c'est vraiment comme une photographie un peu de la création contemporaine française des années 60, 70, 80. Et donc dans la vente, l'objet principal, l'œuvre principale, c'est cette œuvre de Niki de Saint-Phal. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Bien sûr, c'est l'œuvre en effet la plus historique de la collection, si je puis dire, puisqu'elle fait partie d'une série de Niki de Saint-Phal qui s'appelle Les Tirs. Donc pour expliquer juste un petit peu comment elle créait ses œuvres, elle recouvrait une toile d'une couche de plâtre sous laquelle elle plaçait des sachets pleins de peinture, puis elle organisait des séances de tir, donc c'était des séances ouvertes au public, lors de laquelle elle tirait à la carabine sur ses œuvres pour percer les sacs de peinture et donc créer comme des blessures et faire jaillir la peinture sur la surface de la toile. Et donc Marcel, qui était proche de Niki de Saint-Phal, avait assisté à plusieurs séances de tir et il achète cette œuvre lors de la première exposition de l'artiste en 1961.
Et pour la petite anecdote, lors de cette exposition, seulement 2 œuvres sont vendues et l'une est achetée par Marcel. Donc ça montre qu'il avait un côté assez précurseur en fait, parce que c'était assez presque un peu rock d'acheter une œuvre comme ça en 61. Ça n'avait pas beaucoup de succès. Disons que l'exposition avait eu du succès, beaucoup de monde avait assisté, mais de là à passer le pas d'acheter une œuvre, ça avait été commercialement un moins grand succès, on va dire. Et aujourd'hui, dans le marché, qu'est-ce que ça représente ce genre d'œuvre? Est-ce que justement, comme c'est une histoire, mais aussi très particulier par rapport à tout ce qu'on connaît de Niki de Saint-Phalle, qui est assez grand public, ouais. Comment l'appréhender par rapport au marché? C'est assez particulier et en même temps, c'est vraiment une œuvre majeure de l'artiste, puisque par exemple, c'est l'œuvre qui a été choisie pour être mise en couverture du catalogue raisonné de l'artiste, qui regroupe toutes les œuvres créées par l'artiste. Donc c'est vraiment une œuvre de référence historiquement. Et en fait, cette série des tirs chez les collectionneurs, elle est très recherchée. Et c'est vraiment les œuvres qui ont une importance muséale, on va dire. Et le fait qu'il y ait une histoire, que ça a appartenu à François Léman-Lefranc, ça rajoute quelque chose. Pardon, ouais. Marcel. Bien sûr, c'est un peu ça fait partie, on va dire, du pédigré de l'œuvre, et c'est très important. Et pour raconter une autre petite anecdote sur la relation entre Marcel et Niki, Niki de Saint-Phalle a réalisé un film dans sa carrière qui s'appelle Daddy, et elle avait proposé à Marcel Léman-Lefranc de tenir un rôle dans ce film, ce qui montre leur proximité et ce qui rend d'autant plus touchante cette œuvre et l'histoire du collectionneur et de l'artiste. Et celle-ci, elle est estimée combien et comment est-ce que vous avez travaillé cette estimation? Alors, l'estimation de cette œuvre, c'est 70 à 100 000 euros. Oui. C'est une estimation qu'on peut qualifier d'assez attractive. Hein. Le but est bien sûr d'obtenir un résultat supérieur, mais c'est une estimation qui nous permet d'attirer le plus grand public. Et pour la vente en général, on l'estime à combien? Enfin, je veux dire à la collection plutôt. L'estimation, elle est comprise entre 1 million et 1,5 million pour la collection. Et donc ça, cette vente-là, elle est vendue dans le cadre de Contemporary Discoveries. C'est des manières de vendre auxquelles vous travaillez particulièrement. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, vous étiez venu en parler il y a 1 an et demi, juste revenir sur ces ventes et comment ça a évolué depuis? Exactement. Donc c'est un type de vente qui a lieu 2 fois dans l'année, Contemporary Discoveries, et qui s'adresse à des collectionneurs aguerris, mais aussi à des nouveaux collectionneurs. Le but, c'est de proposer des œuvres parfois de jeunes artistes ou d'artistes qu'on voit moins souvent chez Sotheby's, ou alors des œuvres, par exemple des œuvres sur papier d'artistes établis, etc., pour les rendre accessibles pour des collectionneurs en herbe, on va dire, et les amener à devenir collectionneurs, à acheter chez Sotheby's, etc. Et donc, on a inclus la collection Léman-Lefranc dans cette vente, parce que elle montre vraiment bien ce qu'est un collectionneur, la diversité des pièces qu'on peut avoir. Dans cette collection, en fait, il y a des œuvres qui sont estimées à 5 000 euros et puis des œuvres qui sont estimées, comme le Niki de Saint-Phalle, à 70 000 euros. La plus grosse estimation de la collection, c'est la sculpture de Germaine Richier, estimée à entre 300 et 500 000 euros. Et donc, ça montre vraiment comment on peut mixer chez soi, dans un intérieur, des pièces plus importantes, des plus petites pièces, avec des pièces de design qui feront aussi partie de l'exposition. Et donc, ça permet vraiment d'entrer dans l'univers d'un collectionneur et j'espère de donner envie peut-être de commencer une collection. Oui, parce qu'idéalement, c'est Contemporary Discovery, c'est vraiment autour de collections de personnalités du monde de l'art, par exemple. Souvent, c'est des œuvres qui viennent de collections vraiment très variées. Ouais. Et là, c'est un peu une première d'inclure en première partie de la vente une collection d'un collectionneur dont le nom est public, qui était très connu. C'est en fait la collection était connue parce que par exemple Marcel Léman-Lefranc avait participé à une exposition très célèbre qui s'appelle Passion privée, qui avait eu lieu au Centre Pompidou, où on exposait des œuvres de collectionneurs avec des photos de leurs intérieurs, etc. Donc les photos de l'intérieur de Marcel et les œuvres de sa collection sont déjà connues par le marché et c'est pour ça que c'est un peu un événement qu'elles soient aujourd'hui présentées en vente. Oui, et ça les met particulièrement en valeur quand même de les voir donc dans ces intérieurs. Ouais. Chaque collectionneur en herbe, en tout cas, peut s'identifier, en tout cas projeter. Exactement, on peut se projeter et voilà. Après, il faut avoir des grands murs parce qu'il y a notamment dans cette collection 2 immenses œuvres de Claude Viala, l'artiste support surface qui scandait un peu son intérieur et qui font plus de 4 mètres de long. Donc voilà. Et lui, il avait une appétence particulière pour justement support surface. Ouais, il connaissait bien Claude Viala, il connaissait Pince-Main, etc. Et on voit d'ailleurs sur ses photographies plusieurs œuvres d'artistes support surface.
et qui dialogue très bien d'ailleurs avec les œuvres nouveau-réalistes. Et qui a vraiment un grand retentissement aujourd'hui dans le marché. Les recherches d'œuvres de support surface, c'est... Ouais, c'est des œuvres qu'on retrouve très, très régulièrement en vente aux enchères. C'est vraiment des artistes qui ont une cote établie aujourd'hui. Et ici, ce qu'il faut préciser, c'est que c'est vraiment des œuvres importantes de ces artistes. Et quelles sont les autres œuvres? Donc, il y aura la collection de Marcel Lehmann-Lefranc et d'autres œuvres d'art aussi qui appartiennent à d'autres collections Oui, exactement. Des œuvres qui appartiennent à d'autres collections, qui sont toutes sortes de médias. Par exemple, on retrouve une photographie de Hiroshi Sugimoto, le photographe japonais. On retrouve des sculptures, on retrouve des œuvres sur toile, des œuvres sur papier. Par exemple, un petit groupe d'œuvres sur papier de l'artiste américain Willem de Kooning. Donc c'est vraiment assez éclectique. Mais je vous invite à venir visiter l'exposition puisque c'est là qu'on se rend compte que les œuvres peuvent dialoguer entre elles, même si elles sont très différentes. Et ma dernière question, ce serait comment est-ce que Sotheby's crée cette relation peut-être avec la famille Lehmann-Lefranc pour justement qu'une telle collection revienne entre les mains de Sotheby's et pour la vendre après? C'était un travail de longue haleine ou est-ce que c'est des connexions que vous avez depuis longtemps? Ouais, il y avait une relation assez proche entre Marcel Lehmann-Lefranc et certains spécialistes de Sotheby's, et donc un dialogue qui a commencé il y a longtemps, et donc c'était assez naturel pour la famille de se tourner vers nous pour réaliser la vente de la collection. Eh bien, merci beaucoup Armance Guay. Je rappelle que vous êtes spécialiste en art contemporain chez Sotheby's. C'était Art et Marché et on se retrouve très bientôt.